Bonjour, chers Ivoiriens. Ce matin, je m'adresse au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un jeune Ivoirien immigrant en Europe. Depuis cette histoire de la guerre, on suit ce pouvoir, malgré qu'ils ne sont pas contents de la manière dont ils sont arrivés. Mais il y a au moins 4 ans que des Ivoiriens ont trouvé un autre chemin pour oublier les pertes humaines qu'ils ont subies, pour essuyer l'affront de chaque jour vis-à-vis des FRC, des illettrés qui viennent à tout moment vous contrôler vos pièces, ne sachant pas lire. Et c'est des choses qui font mal, mais on essaie d'oublier. Pour le fait d'avoir pris le président que les Ivoiriens reconnaissent étant le président déposé chez les Blancs ici, et nous savons comment les Blancs pensent, ce que pensent les Blancs des Noirs. Et tout ça, ceux qui luttent pour le faire sortir de là, nous leur tirons un grand chapeau. Mais, comme je disais, depuis un certain moment, il y a certains Ivoiriens, pour ne pas dire un certain monsieur Ivoirien du nom de Yapi Christophe, qui essayait de donner une lueur d'espoir aux Ivoiriens pour pouvoir vivre dignement dans notre très cher pays, qui a créé un groupe du nom de Agronomics, en quelque sorte, monevea.com, qui permet aux Ivoiriens d'investir dans leur pays et de récolter les fruits de leur investissement. Moi, lors de mes vacances en Côte d'Ivoire, j'ai essayé d'aller dans le bureau de monevea.com pour voir quelle est la réalité de ce projet. Parce que j'avais déjà investi, mais je n'étais jamais allé au pays pour voir. Étant en Europe, j'avais déjà investi. Et quand je suis allé en Côte d'Ivoire, que je me suis rendu dans le bureau de Monevea, j'ai vu quel espoir ce groupe donnait aux Ivoiriens. Alors, le problème c'est lequel? Ces ministres qui sont au pouvoir actuellement, qui ne passent leur temps que à voler pour se créer des sociétés, à tuer, parce que leur esprit est tordu. Aujourd'hui, quelqu'un qui permet aux Ivoiriens de pouvoir vivre tranquillement, oublier un peu toutes ces souffrances, vous venez, vous bloquez l'argent des Ivoiriens, parce que l'argent que vous avez bloqué, soit disant que vous allez mener les enquêtes, parce que vous connaissez pas les origines. Depuis la Côte d'Ivoire, c'est le seul monsieur, c'est la société qui a payé jusqu'au dernier centime l'investissement de tous les Ivoiriens qui ont investi là-bas, jusqu'à ce que vous venez mettre votre main dessus parce que vous avez vu que les Ivoiriens s'intéressent à ça. Continuez à voler les Ivoiriens comme vous l'avez toujours fait. Vendez tout ce que vous devez vendre aux Blancs comme vous êtes en train de le faire. Mais vous ne pouvez pas bloquer l'argent des Ivoiriens à la sueur de leur propre front. Nous vous demandons pardon.
Laissez-nous vivre un peu. Nous aussi, nous avons besoin de dignité. Les investisseurs de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Amérique, du Canada, de la France, de tous les pays d'Europe, sans compter de nos voisins africains et les Ivoiriens, parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas combien de personnes qui investissent dans cette histoire. Et je pense que si vous ne libérez pas l'argent des Ivoiriens pour que M. Yapi puisse redonner l'argent des investisseurs, selon moi, ça sera vraiment la fin de votre pouvoir, parce que un homme qui a faim n'est pas un homme libre, et un homme sans dignité doit se battre pour conquérir sa dignité. Et ce matin, c'est ce que moi, je suis en train de vous dire. Et vos enquêtes, vous devez les finir le plus tôt possible. Parce que depuis que cette société a été créée, nous-mêmes avant d'investir, nous avons mené nos enquêtes. Et nous avons vu que ce monsieur n'a jamais bloqué ou volé un centime de son souscripteur le plus petit que soit. Donc, s'il vous plaît, redonnez l'argent de ce monsieur pour qu'il puisse payer les Ivoiriens. Et après, si vous voulez mener vos enquêtes, vous allez les mener. Quand trop, c'est trop. Je vous remercie.